Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo de la chaîne Autodomo. Nous allons aborder le montage, l'installation et la programmation d'un module relais Wi-Fi et radio. Comme il est compatible Google Assistant ou Alexa, il permet d'automatiser une cafetière Nespresso Vertuo pour un prix de revient de moins de 15 €. En effet, il y a quelques temps, on vous a déjà présenté le fonctionnement et la possibilité de le faire, mais suite à vos nombreuses demandes, on vous a fait cette nouvelle vidéo pour vous expliquer comment j'ai fait sur cette cafetière. Mais avant tout, on se refait un visionnage du but recherché aujourd'hui. Ok Google, lance le café. J'allume la cafetière. Fermeture du couvercle à capsule. La cafetière chauffe, le café va bientôt être lancé. Ici, c'est une Nespresso, mais vous pouvez adapter la méthode pour d'autres modèles, marques comme Senseo et d'autres. 40 secondes. Votre tasse de café est prête, bonne dégustation. Concernant ce module, il fonctionne avec l'application Evelink. Des modèles équivalents peuvent se trouver sous Tuya. Le modèle ici est Wi-Fi 2 Go 4 et radio 433 MHz. La fonction radio est optionnelle et est vendue avec une télécommande. Il y a des gens parmi vous qui préfèrent être indépendants du Wi-Fi et de l'Internet. Et grâce à la radio, un système du style JDOM peut contrôler le module relais indépendamment. Il en existe des modèles en 2 ou 4 relais intégrés à contact sec ou passage de courant. J'ai besoin du boîtier à 2 relais pour faire fonctionner cette cafetière aujourd'hui. Un relais qui simule le bouton du dessus qui permet d'allumer la machine et de lancer le café, et un deuxième relais pour descendre électriquement le réceptacle à dosette. Ces modules peuvent être utilisés pour plein d'applications d'appareils de la vie quotidienne, certains automatisent même leur portail avec. Il en existe avec une alimentation par le 220 volts et d'autres dont celui-là qui marche avec n'importe quel transformateur continu ou alternatif d'une tension comprise de 7 volts à 32 volts. J'en ai plein mes tiroirs et comme la Nespresso utilise de l'eau, j'ai trouvé cela plus sécurisant. À savoir, concernant le principe de base du fonctionnement de la cafetière Nespresso. Il faut savoir que pour faire un café, il faut d'abord appuyer sur le bouton du dessus pour l'allumer, elle se met en chauffe automatiquement. On relève par le bouton de devant électriquement le réceptacle de capsule, on met une capsule, on rebaisse par le bouton de devant électriquement le réceptacle et on réappuie le premier bouton du dessus qui sert à allumer pour lancer le café. Mais le but c'est de lancer le café sans nous et dans le processus de cette cafetière, si à l'avance on met une capsule neuve et qu'on referme le réceptacle et qu'elle s'éteint, lorsqu'elle va se rallumer, elle considérera qu'elle a besoin d'une capsule neuve. Et donc, si vous voulez le matin que votre café soit prêt à la demande, il faut le soir déjà mettre son mug, un détail qui peut avoir son importance, l'allumer, relever électriquement le réceptacle, mettre sa capsule et on laisse comme ça. Elle s'éteindra toute seule. Le matin, Google, le module va s'allumer. Lance le café. Il va allumer la cafetière, descendre le réceptacle, ce qui aura pour elle l'impression que quelqu'un a mis une capsule. Et le module enclenchera la préparation du café. Dans la vidéo, vous entendez Google qui indique ce qui se passe. C'est des phrases qui sont demandées dans la routine sur Google Home, mais ce n'est pas obligatoire. Nous allons commencer l'explication en vidéo, mais je tiens à préciser que l'on perd la garantie et que le constructeur de la cafetière déclinera toute responsabilité en cas de problème du moment que vous avez modifié vous-même les caractéristiques de votre produit. Si vous décidez de faire comme moi, vous prenez vos responsabilités, sachant que c'est un appareil électrique et qui chauffe un liquide. D'ouvrir votre appareil et de le bricoler est votre décision.
Allez, on sort les outils et on vous montre tous les secrets de montage et de programmation. Je vous rassure, je n'ai pas acheté une Nespresso Vertuo neuve pour la vidéo. Je l'avais depuis 3 ans dans mon garage, elle était comprise dans un abonnement que j'avais pris chez eux. Je m'étais dit, elle servira de cafetière de secours lorsque l'auto tombera en panne. J'étais bien loin de me douter qu'un jour, je ferais des vidéos avec ces cafetières. Ce qui nous plaît chez cette Vertuo, en dehors du bon café, qui quand même se paye, c'est les différentes tailles de capsules. 40, 80, 150, 230 et même 430 ml, d'où l'intérêt le matin de le faire couler pour la famille. Maintenant, son défaut principal, c'est quand même la lenteur, et surtout au démarrage à froid. Mais les choses, qui sont des fois bonnes, savent se faire attendre. Alors, quels outils avons-nous besoin? Un pistolet à air chaud, il va servir pour les connexions. Il permettra de faire fondre les gaines rétractables. Bien sûr, un fer à souder, avec la soudure qui va bien. Si vous n'avez pas de gaine rétractable, vous avez peut-être besoin de Chatterton quand même. Après, c'est des outils habituels, pince, cutter, collier serre-câble et des tournevis, dont seulement un pour la cafetière, il n'y a qu'une vis en étoile, et des plats pour ouvrir ce satané couvercle. Le multimètre pour vérifier la bonne connexion des soudures. Concernant le câblage, je me suis pas embêté, j'ai utilisé un ancien cordon USB de 1,50 m. Comme j'avais besoin de 4 fils, c'est impeccable, c'est justement ce qu'il contient. J'ai dénudé 40 cm d'un côté et 7 cm de l'autre. Là voilà, la seule et unique vis qu'on aura besoin de démonter. Pour être plus à l'aise à décrocher le côté droit, il est préférable de remonter le réceptacle. Il faudra un peu de patience en titillant les deux parties arrondies et en pivotant vers le haut, il se libérera sans trop de difficultés. Cela libère l'endroit où on va faire passer notre cordon. Tuyau sur la gauche et le conduit d'eau froide. Et bien là, c'est la seule et unique difficulté de ce tuto. Faites très attention pour enlever le capot, car on a l'impression que c'est une seule et unique pièce, mais il recouvre la même forme en dessous qui est clipsée avec. Donc ne tirez jamais le tout. Retournez la cafetière pour vous en rendre compte. Il faut avec un tournevis plat progressivement désolidariser les deux parties, car sinon vous comptez tout arracher. Prenez vraiment votre temps car cela va vous résister. Faites un arrêt sur image si vous voulez repérer les clips comme c'est à l'écran. Là, c'est le cache du bouton d'allumage et de lancement du café. Voici la carte mère de la cafetière et sur la droite les deux contacteurs pour monter et descendre le réceptacle. Alors il va falloir créer une ouverture pour passer notre cordon. Je vais découper à la pince un triangle juste dans ce coin là. Il ressortira un peu plus haut. Ça peut se tirer pour aider pour la pince. Juste ce bout là. Il ressortira à côté du tuyau, par là, qui reste toujours froid. Voilà le passage de fait. J'ai fait passer le câble. J'ai bien reclipsé le socle. Et déjà, on peut voir qu'il est bien coincé. Ça ne bougera pas. On va utiliser le même cheminement
que cette tresse noire de fil que vous pouvez voir. Sauf la partie basse. Elle arrive en haut, c'est un peu scotché, voilà, c'est toujours les mêmes fils. Avec un fil de fer ou comme moi un grand serre-câble, on aiguille jusqu'en bas. Ça va permettre de remonter notre câblage qui sera bien attaché avec du scotch car il y a un peu de résistance quand on va tirer. Prenez toujours votre temps. Ça coulisse bien. Et voilà, il est arrivé. Attachons la partie haute des fils exactement comme à l'écran avec un petit collier. Autant pour les gaines rétractables, on peut mettre du Chatterton, mais là, les colliers Rislan, c'est vraiment pratique. Je vois pas d'autre de ce qu'on pourrait mettre à la place. Un deuxième aussi en bas. J'ai gardé du mou, c'est normal, car quand le réceptacle monte et descend, les fils bougent aussi. Avec ce deuxième collier, là, faut être sûr qu'à l'arrachement, il bougera jamais. Veillez à bien vérifier que cela coulisse. On ne le voit pas à l'écran, mais il y a une sorte de gouttière. Ça aide. Là, j'avais le petit fil blanc qui était mal positionné. Tirer, ça marche. Ceci est les boutons poussoirs des contacteurs. Il y en a deux. Celui de droite nous intéresse, il en sort 3 fils. Un fil rouge qui descend, vous verrez. Alors ça c'est les contacteurs. Celui qui permet de remonter, celui de descendre. C'est le descendre qui nous intéresse, et notamment ces fils. Il y en a 3. Celui-ci est le rouge qui descend, il ne nous intéresse pas, et c'est ces deux-là qui nous intéressent. Le rouge qui monte et le jaune. Voici le bouton poussoir de la carte mère qui active l'allumage et le déclenchement du café. On va venir souder en parallèle 2 fils. Alors, ça sera de ce côté-là, mais pour la caméra on voit pas. Je repère le contacteur de descente et c'est bien celui de droite. Il descend. Je la refais, c'est bien ça. Maintenant, on va couper nos 2 câbles, donc le jaune et le rouge. Attention de bien couper les bons fils. On a 4 couleurs, j'ai décidé de prendre le rouge pour le rouge. Voilà. Maintenant on enfile le câble d'arrivée du contacteur avec notre câble. À nous de mettre tout ça dans la gaine, on soude avec le fil coupé. On remonte la gaine. C'est vrai que c'est court et la chaleur de la soudure a commencé à faire fondre le bout de la gaine. Pas simple, mais ça va le faire.
un coup de pistolet à air chaud. Vous en trouvez sur Amazon à 11, 12, 13 euros. La gaine aussi, vous en avez 5 ou 600 pour 7 ou 8 euros. Vous avez toutes les tailles et toutes les couleurs. Vous en achetez, vous en avez presque pour toute votre vie. Faites la même procédure pour le fil jaune. Donc j'ai utilisé le rouge pour le rouge et le fil blanc pour le jaune. Vous débranchez les connecteurs et c'est ici qu'on va souder. J'étame les fils et les pistes à souder. Alors il n'y a pas de sens, hein. Qu'importe, ce sont des contacts secs. Donc je commence par, j'ai choisi le fil noir. J'aurais pu très bien commencer par le dernier fil qui nous reste, c'est le vert. Deux belles soudures fines et le tour est joué. Il n'y a plus qu'à remettre les connecteurs. On a fait le plus dur. Je préfère par précaution tester nos 4 soudures avant de remettre le capot pénible. Vous entendez les bips. Donc les fils verts et noirs. Et maintenant blanc et rouge. La descente. Ça bip. Nickel. On cale bien les câbles. Dans les coins. Il y a des petits picots pour les autres câbles, on vient s'y inviter. En pressant un peu, ça vient. On n'oublie pas le cache du bouton principal. On regarde bien qu'il est bien calé. Et enfin, on peut remettre le capot. Vous allez entendre des clips. Concernant le module, celui que j'ai choisi s'alimente par un transfo continu ou alternatif, d'une tension comprise de 7 à 32 volts. J'en avais un dans un tiroir, voire même plusieurs. J'ai pris celui-là. Il n'y a pas de sens, comme ça accepte alternatif continu, c'est pratique. De l'autre côté, on branche nos 2 paires de fils sur le bornier. Pas de sens de fil pour chaque paire non plus, mais ne mélangez pas les paires. Les borniers 3 et 6 ne servent pas. Voilà, branché, la paire gauche c'est la descente et la droite c'est le bouton principal. J'ai refermé les 2 caches, du coup le module fait propre. C'est parti, on remet tout en place comme c'était au départ. Alors on fait attention de ne pas coincer les fils, hein, car comme je vous ai dit, ils vont coulisser. Et il ne faudra pas oublier la vis, hein, qui est quelque part sur la table. On remet ses accessoires. Le socle à tasse. Non, pas tout de suite.
poubelle à capsule. Et là, le réservoir d'eau. Elle est enfin prête. Passons maintenant à la programmation du module. Bon, on part du principe que vous avez déjà téléchargé EV-Link, que vous soyez sur iOS ou Android, c'est pareil. Vous faites l'appairage du module comme d'habitude pour une lampe ou une prise de courant. C'est très simple. Il est bien dans la liste. Je le sélectionne et cela fait apparaître les deux relais. On peut manuellement cliquer dessus, on pourrait même indiquer un temps d'appui. Je vous rappelle que ce boîtier peut être branché sur bien d'autres appareils. On va aller voir si l'application Home de Google a bien notre précieux avec elle. On descend en bas. Petite explication. Home reconnaît 3 appareils, c'est étrange. En fin de compte, il y a le premier relais qui nous servira à allumer et déclencher le café. Je clique dessus. Voilà. Le deuxième pour descendre le réceptacle. Et celui qui reste, il sert à rien. C'est pour appuyer les deux boutons en même temps, mais c'est pas utile aujourd'hui. On remonte tout en haut. On sélectionne les routines. Je l'ai créé, donc je la sélectionne. Je l'ai appelé Lance le café. En ce moment, je ne programme pas à l'avance le café, mais à l'ordre. Première indication dans l'assistant doigt, on lui fait dire « J'allume la cafetière ». Et c'est bien de le dire, mais il faut le faire. Donc on va sur Contrôler lumière et appareil, on sélectionne le relais 1, qui est l'allumage, et on indique « Activer ». On ajoute de dire « Fermeture du couvercle à capsule ». Vous pouvez lui faire dire ce que vous voulez, finalement. On repart dans Ajouter lumière et appareil et on sélectionne le relais 2, toujours en sélectionnant Activer. Il fera descendre le couvercle. On lui fait dire la cafetière chauffe, le café va bientôt être lancé. On repart dans Ajouter lumière et appareil et on active le relais 1 qui va lancer la préparation et on active bien sûr. Ce qui est formidable et grâce à Google Home France, qui a créé Monsieur Home, on va pouvoir lancer une phrase à un certain minutage. Bien écrire la phrase « Demande à Monsieur Home 40 secondes ». C'est le temps pour un expresso, démarrage à froid. Et on lui fait dire la phrase au bout des 40 secondes « Votre tasse de café est prête, bonne dégustation ». N'oubliez pas d'enregistrer. Et c'est fini. Il n'y a plus qu'à déguster. Une petite démonstration? Ok Google. Lance le café. J'allume la cafetière. Fermeture du couvercle à capsule. La cafetière chauffe, le café va bientôt être lancé. Secondes. Un module qui coûte moins de 15 € chez AliExpress ou Ali. La fonction à fréquence radio permet de faire de la domotique sans Wi-Fi. Les utilisateurs de JDOM sont souvent assez friands de cette technologie indépendante d'Internet. C'est pas une grande nerveuse la Nespresso Vertuo pour le café. Mais les cafés sont bons. Le chocolat est optionnel. Votre tasse de café est prête, bonne dégustation. Cette vidéo tutoriel concernant un module relais Wi-Fi compatible Google Assistant ou Alexa sur la cafetière Nespresso Vertuo touche à sa fin. Dans la description à titre d'info, je vous donnerai le lien de celui que j'ai choisi. Mais vous en avez de bien d'autres marques et prises disponibles sur le net. J'espère que cette vidéo vous aura autant intéressé que nous de la tourner.
N'hésitez pas à nous encourager avec un pouce bleu et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne Autodomo. Merci de votre fidélité et à bientôt. Ciao ciao.